content de te recevoir dans Passion Autosport du Var, le passionné de la R8. Oui. Donc fais-nous partager ta passion, d'où te vient vraiment cet accro pour cette R8 et enfin en général la Renault 8 À l'origine, déjà, mes parents ont tout le temps eu que des Renault. Et moi, personnellement, j'ai toujours aimé, comme on dit, les vieilles. Voiture, on précise. Vieilles voitures, tout à fait. Mais comment dire, c'est pas l'intermédiaire de papa qui avait tendance à faire mener sa voiture chez un préparateur restaurateur qui donc me l'a refaite. Et j'étais tout le temps passionné par ce qu'il y avait sous ces bâches, et entre autres une belle voiture. Et j'ai jamais démordu de la Renault 8. Donc voilà, j'ai fait cette belle acquisition il y a à peu près déjà 2 ans et demi, à un passionné aussi du côté du 06. Mais entre temps quand même la voiture a subi une très grosse évolution, à savoir que là, déjà la restauration de base était déjà très saine, on est parti sur une caisse qui était vraiment très saine. D'ailleurs j'en remercie l'ancien propriétaire qui m'a permis en fait de me consacrer uniquement à faire de l'évolution autant en partie cycle qu'en partie moteur. D'accord. Voilà. Cette voiture, ça reste quand même un plaisir, donc malgré que ça soit des véhicules de collection. Donc toi, tu en as une utilisation pour quoi? Pour les balades? Qu'est-ce que tu fais vraiment avec cette voiture? Je fais de la balade, mais après, principalement, c'est pour mon plaisir personnel, à savoir me faire de la montée historique. J'ai mordu il y a de ça donc 2 ans en faisant la montée historique d'Orsières, et de fil en aiguille, j'ai voulu donc la coursifier, ce qui explique son état actuel. Voilà, c'est ce qu'on verra donc sur la vidéo. L'intérieur est vraiment super bien fait, c'est magnifique. On retrouve l'arceau qui va bien, elle est vraiment très bien équipée. L'extérieur est superbe. Donc franchement, c'est une très belle auto, je pense que tu vas te régaler avec. Oui. Donc tu fais de la montée historique, donc oui. Fais-nous un peu vivre cette passion. Donc la montée historique, donc c'est chronométré, c'est pas chronométré? C'est pas chronométré, comme on dit, on conduit à notre main. N'importe qui peut monter avec... C'est du pur plaisir. Voilà, c'est du pur plaisir. N'importe qui peut monter avec une voiture à condition que quand même il y ait un minimum de protection, il y a un minimum de sécurité, mais il n'y a pas le chrono. C'est juste le plaisir de monter avec sa voiture. On a quand même toujours l'adrénaline au départ quand on a le décompte ou quand on a le tricolore. Et ensuite, c'est à son plaisir. On peut se faire une erreur, on peut se faire une frayeur, ça nous calme, ça nous remet à notre place, mais on repart de plus belle. Mais voilà, c'est le plaisir. Fred, nous voilà dans ta belle R8. Donc tu nous expliquais, donc tu aimes la course de course, la montée historique, donc tu fais de la montée historique. Alors vas-y, détaille-nous un peu l'intérieur, donc qu'est-ce que tu as modifié dedans pour pouvoir on va dire que pour se rassurer, pour être un petit peu aux normes de la montée historique, donc le minimum c'est déjà d'avoir des harnais et un casque. Moi j'ai voulu pousser l'aspect course un peu plus loin, dans le sens où donc il y avait les baquets que j'ai conservés. J'ai rajouté un arceau en 4 points en provisoire avant de pouvoir remettre un 6 points.
parce que si on met un 6 points, on est souvent embêté pour rentrer, sortir de la voiture au niveau de Ouais, la conduite. normal. Voilà. C'est vachement étroit dedans. Exactement. Et ensuite, donc, pour pouvoir en fait partager des bonnes sensations avec mon copilote, qui est souvent mon petit cousin, donc j'ai rajouté une radio avec les casques jet équipés micro. Voilà, ça c'est pour la partie chauffeur et passager. Et ensuite, concernant donc l'instrumentation de la Renault 8, donc on a changé, on a interverti de mano, donc il y a température d'huile, pression d'huile, température d'eau aussi. On a rajouté donc des interrupteurs pour contrôler les ventilateurs, rajouté un compte-tour et rajouté un shift light afin de pouvoir protéger le moteur pour ne pas qu'il prenne, qu'il monte trop en plage tour moteur. Voilà, de même qu'une réhausse de levier de vitesse et un petit volant tulipé pour être plus près du pilote. En tout cas, l'intérieur est vraiment comme l'extérieur, c'est-à-dire rigoler, donc on parlait, donc les pédaliers sur ces voitures sont vachement décalés. Décalés à cause du passage de roue. Voilà, donc c'est une conduite un petit peu spécifique, quoi, dans le sens où en fait, au lieu d'avoir la pédale d'accélérateur, en fait on a la pédale de frein. Tout est déplacé c'est un peu comme d'une quinzaine de centimètres. Comme sur toutes les Alpines, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je crois que c'est Porsche aussi qui ont des pédaliers vachement décalés à l'époque. Mais en tout cas, Fred, elle est vraiment superbe. Voilà. Et je suis vraiment content de t'avoir reçu pour Passion Autosport du Var. On va continuer ce reportage en vidéo avec cette belle R8. Et moi, je te remercie. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de partager encore des moments. À grand plaisir. Merci à toi. Merci. Au revoir.